Les recherches autour de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry ont commencé dès le 31 juillet 1944 et ne se sont quasiment jamais arrêtées. Il y a toujours eu des équipes de chercheurs qui relançaient des investigations pour localiser le lieu de son crash et trouver son épave. C'était devenu un enjeu quasi mystique presque, c'était une quête à cause de l'importance de la personnalité d'Antoine de Saint-Exupéry. Ces recherches, notamment on a pu régler le sort d'une épave allemande. Les premiers vestiges que je photographie en 1984 se situent ici, au large du Grand Congloué, ce petit îlot qui est au nord-est de l'île de Riou. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je connaissais des vestiges d'avions que j'avais découverts dans le début des années 80 dans le nord-est de l'île de Riou, sur grande profondeur. Et sur ce secteur-là, Jean-Claude Bianco, patron pêcheur marseillais, va remonter la fameuse gourmette au nom d'Antoine de Saint-Exupéry. Et là, forcément, les réflexes s'enchaînent. Y a-t-il un lien entre les vestiges et la gourmette? Et ça va être le départ d'une très longue aventure qui mènera jusqu'aux circonstances de la mort d'Antoine de Saint-Exupéry. Du mai chapitre 109, c'est celui sur lequel la disparition est peinte sur l'appareil qui était badgé avec l'étoile américaine. Aujourd'hui, on peut affirmer que Saint-Exupéry a été abattu par un intercepteur du groupe de chasse 200 le 31 juillet 1944 en fin de matinée, qu'a priori cet intercepteur est bien a été Horst Rippert, mais aucun document avec le nom de Horst Rippert n'existe encore. C'est vraiment, on connaît Antoine de Saint-Exupéry littéraire, on connaît Antoine de Saint-Exupéry dans l'aviation civile, mais beaucoup moins son engagement pour ses idées et le fait que aujourd'hui, oui, c'est un héros de la libération de la France et il était plus que temps de lui rendre ses honneurs.